Dans le bouddhisme, la gentillesse n'est pas un simple élan du cœur, mais une expression profonde de la compréhension de l'interdépendance, Pratityasamutpada, l'un des concepts les plus fondamentaux de la philosophie bouddhiste. Rien n'existe en isolement. Chaque être, chaque action, chaque pensée est tissée dans une toile cosmique où tout est relié. Un sourire offert à un inconnu, une main tendue, une parole douce, tous ces actes, aussi petits soient-ils, vibrent à travers l'univers, influençant l'équilibre du tout. Être gentil dans cette perspective, c'est agir avec la pleine conscience de cette interdépendance, avec une intention pure, libre de tout désir de récompense ou de crainte d'être manipulé. Comme le dit le Dhammapada, verset 1. Les phénomènes sont précédés par l'esprit, guidés par l'esprit, produits par l'esprit. Une gentillesse authentique naît d'un esprit qui reconnaît l'unité sous-jacente de toute existence. Mais la face cachée de la gentillesse émerge lorsque nous perdons de vue cette vérité. Trop souvent, nous donnons sans réfléchir, croyant que notre générosité renforcera les liens ou apaisera les tensions. Nous offrons notre temps, notre énergie, notre écoute, dans l'espoir que ces actes construiront des ponts solides avec autrui. Pourtant, sans la sagesse de l'interdépendance, cette gentillesse devient aveugle. Elle peut nourrir des attentes, chez nous, qui espérons gratitude ou réciprocité, ou chez les autres, qui développent une dépendance à notre générosité. Une gentillesse mal placée, loin de renforcer l'harmonie, peut perturber l'équilibre, comme une vague trop puissante qui trouble la surface d'un lac. Pire encore, elle ouvre la porte à l'exploitation. Ceux qui cherchent à profiter des autres repèrent à cette générosité sans discernement et l'utilisent comme un levier pour obtenir davantage, sans égard pour notre bien-être. En ignorant l'interdépendance, nous risquons de renforcer l'ego, le nôtre, en nous voyant comme des sauveurs, ou celui des autres, en alimentant leur avidité. L'interdépendance nous enseigne que chaque acte a des conséquences, non seulement pour celui qui donne ou reçoit, mais pour l'ensemble du réseau de la vie. Donner sans sagesse, c'est comme semer des graines dans un sol stérile. L'intention peut être noble, mais le résultat est stérile, voire destructeur. Une gentillesse authentique, en revanche, est un acte cosmique, un geste qui reconnaît que notre bien-être et celui des autres sont inséparables. Elle ne cherche pas à posséder, à contrôler ou à plaire, mais à contribuer à l'harmonie du tout. Cette compréhension transforme la gentillesse en une force puissante, capable de transcender les manipulations et les attentes. Pour cultiver cette gentillesse, il faut d'abord s'immerger dans la méditation sur l'interdépendance. Asseyez-vous dans un espace calme, fermez les yeux et visualisez un lac immense dont la surface reflète le ciel. Chaque acte de gentillesse que vous posez est une goutte d'eau tombant dans ce lac, créant des vagues qui s'étendent à l'infini. Observez ces vagues. Sont-elles douces, harmonieuses ou violentes, perturbatrices? Une goutte trop lourde, donnée sans discernement, peut troubler l'équilibre du lac, envoyant des remous chaotiques. Une goutte légère, offerte avec sagesse, crée des cercles parfaits qui s'étendent sans fin. Posez-vous la question, ma gentillesse renforce-t-elle l'harmonie ou crée-t-elle un déséquilibre? Cette réflexion doit devenir une boussole intérieure, guidant chaque geste, chaque parole. Mais la méditation seule ne suffit pas. La pratique philosophique de l'interdépendance exige une vigilance constante dans vos interactions. Avant d'offrir votre aide, prenez un moment pour ressentir la connexion entre vous et l'autre. Visualisez cette personne non comme un individu séparé, mais comme une partie de la même toile que vous. Demandez-vous, cet acte de gentillesse respecte-t-il l'équilibre entre nous? Renforce-t-il notre dignité mutuelle ou risque-t-il de créer une dépendance? Si vous sentez que votre geste pourrait être exploité, ajustez-le. Cela ne signifie pas refuser d'aider, mais choisir une forme de gentillesse qui préserve l'harmonie. Par exemple, au lieu de donner sans limite, vous pourriez offrir un soutien qui encourage l'autonomie de l'autre. Cette pratique demande du courage, car elle nous confronte à nos propres conditionnements. Beaucoup d'entre nous ont appris que la gentillesse consiste à se sacrifier, à dire « oui », même lorsque cela nous épuise. L'interdépendance nous libère de cette illusion. Elle nous rappelle que notre énergie est précieuse, non pas parce qu'elle nous appartient, mais parce qu'elle est une partie du tout. Épuiser cette énergie par une gentillesse aveugle, c'est priver l'univers d'une lumière unique. Comme le dit le Sutra du Lotus, celui qui protège sa propre lumière illumine le monde. En donnant avec sagesse, vous devenez un gardien de l'équilibre cosmique. Cette approche transforme également notre relation aux manipulateurs. Ceux qui cherchent à vous utiliser s'appuient sur votre générosité sans limite, mais lorsque vous agissez avec la conscience de l'interdépendance, leurs tactiques perdent leur pouvoir.
Vous ne donnez plus pour combler un vide ou apaiser une peur, mais parce que votre geste s'inscrit dans un ordre plus vaste. Si quelqu'un tente de vous exploiter, vous pouvez répondre avec fermeté et compassion, en reconnaissant leur place dans la toile sans sacrifier la vôtre. Par exemple, vous pourriez dire intérieurement « Je vois ton besoin, mais je ne suis pas la source de ta satisfaction ». Cette clarté protège votre paix intérieure tout en offrant à l'autre une chance de grandir. Pour approfondir cette pratique, intégrez une méditation quotidienne de 10 minutes. Asseyez-vous, respirez profondément et imaginez que vous êtes un arbre dans une forêt infinie. Vos racines s'entrelacent avec celles des autres arbres, partageant l'eau et les nutriments. Chaque acte de gentillesse est une feuille que vous offrez au vent. Elle nourrit la forêt, mais ne doit pas arracher vos racines. Répétez cette affirmation. Ma gentillesse est une offrande à l'univers, non une dette envers autrui. Au fil du temps, cette méditation ancrera en vous une générosité qui ne s'épuise pas, car elle puise dans la source infinie de l'interdépendance. Pourquoi cette pratique est-elle libératrice? En comprenant que votre gentillesse est un acte cosmique, vous cessez de la voir comme une transaction personnelle. Vous ne donnez plus pour plaire ou pour être aimé, mais parce que votre geste s'inscrit dans la danse de l'univers. Les attentes des autres, leurs manipulations, leurs demandes incessantes ne peuvent plus vous atteindre, car vous agissez depuis un lieu de vérité. Votre gentillesse devient un courant fluide, traversant le monde sans s'y attacher, comme une rivière qui nourrit la terre sans jamais s'arrêter. Ainsi, vous restez libre, inébranlable et profondément connecté à la totalité de l'existence. La compassion, Karuna, est l'un des 4 Brahma-Viharas, demeures sublimes du bouddhisme, une qualité du cœur qui aspire à soulager la souffrance d'autrui. Mais pour qu'elle soit véritable, la compassion doit être libre d'attachement. Une gentillesse teintée d'attente, qu'il s'agisse de gratitude, de reconnaissance ou de réciprocité, devient une source de souffrance. Lorsque vous donnez dans l'espoir d'être apprécié, vous placez votre valeur entre les mains d'autrui, créant une vulnérabilité que les manipulateurs exploitent sans scrupule. Comme le Dhammapada verset 75 l'enseigne, le chemin de la liberté est différent du chemin du monde. La compassion sans attachement est ce chemin de liberté, un don pur qui ne cherche ni à posséder ni à contrôler. La face cachée de la gentillesse réside dans cet attachement subtil, souvent masqué par de nobles intentions. En cherchant à faire plaisir, nous risquons de perdre notre centre, de nous plier aux désirs des autres jusqu'à nous oublier. Cette gentillesse devient une performance, un moyen de gagner l'approbation ou d'éviter le conflit. Les manipulateurs repèrent cette faille avec une précision redoutable. Ils flattent votre besoin d'être vu comme bon, vous poussant à donner toujours plus jusqu'à ce que votre énergie s'épuise. Une telle gentillesse n'est plus un acte d'amour, mais une chaîne qui vous lie à l'ego des autres. La compassion sans attachement, en revanche, est une lumière qui éclaire sans s'éteindre. Elle naît de la reconnaissance que la souffrance d'autrui est réelle, mais qu'elle ne vous définit pas. Vous offrez votre aide non pour combler un vide en vous, mais pour exprimer une vérité intérieure, l'amour universel qui transcende les désirs personnels. Cette compassion est inépuisable, car elle ne dépend pas des réactions des autres. Elle est comme le soleil, qui brille pour tous sans demander à être remercié. Pour cultiver cette compassion, commencez par une pratique philosophique d'introspection. Avant chaque acte de gentillesse, prenez un moment pour interroger votre intention. Asseyez-vous en silence, respirez profondément et posez-vous cette question. Est-ce que je donne pour apaiser une insécurité ou pour exprimer une vérité intérieure? Soyez honnête. Si vous sentez un désir d'approbation ou une peur du rejet, reconnaissez-le sans jugement. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Visualisez votre gentillesse comme une lumière émanant de votre cœur. Elle éclaire le chemin des autres, mais ne s'épuise jamais, car elle est alimentée par votre essence, non par leur réponse. Le bouddhisme voit la vie comme un chemin, ou magga, un processus d'éveil constant. La gentillesse n'est pas un état parfait à atteindre, mais une pratique qui évolue avec votre sagesse. Vous ferez des erreurs, donnez trop ou pas. Assez, mais chaque pas vous rapproche de l'équilibre. Comme le Bouddha l'a dit dans le Dhammapada. Pas à pas, goutte à goutte, le sage remplit sa coupe de sagesse. La nature du chemin. La gentillesse est comme un jardin. Elle demande soin, patience et parfois des coupes pour prospérer. Elle n'est pas un but fixe, une médaille à obtenir, mais un processus vivant, une danse avec la réalité. Cette perspective est libératrice, car elle dissout la pression d'être toujours gentil. Elle vous invite à accepter vos imperfections, à apprendre de vos erreurs et à grandir à chaque instant.
La face cachée de la gentillesse est la quête de perfection. En voulant être toujours gentils, nous nous mettons sous pression et nous devenons vulnérables à l'exploitation. Les manipulateurs exploitent ce désir de perfection, nous culpabilisant lorsque nous posons des limites, nous faisant douter de notre valeur lorsque nous disons non. Mais en voyant la gentillesse comme un chemin, nous brisons ce cycle. Nous acceptons que l'éveil est un processus, non un état, et nous donnons avec liberté, sans chercher à être parfait. La quête de perfection est comme une chaîne dorée. Elle semble précieuse, mais elle nous emprisonne. Elle nous pousse à donner au-delà de nos limites, à ignorer nos besoins, à craindre l'erreur. Cette gentillesse n'est pas libre. Elle est conditionnée par l'idée que nous devons être irréprochables pour être aimés. Les manipulateurs exploitent cette chaîne, nous faisant croire que poser des limites est un échec, que dire non est un manque d'amour. Comme le Sutra du chemin l'enseigne, la perfection n'est pas dans l'absence d'erreur, mais dans la sagesse qui naît de l'expérience. En embrassant l'imperfection, nous libérons notre gentillesse. Nous voyons chaque acte, chaque erreur, chaque limite comme une étape sur le chemin. Nous apprenons, nous ajustons, nous grandissons. Cette perspective dissout la culpabilité et renforce notre résilience face à la manipulation. Pratique philosophique. Embrasser l'imperfection. Pour voir la gentillesse comme un chemin, vous devez cultiver une pratique philosophique qui célèbre l'apprentissage et l'imperfection. Voici les étapes détaillées. Journal de la gentillesse. Chaque jour, notez un acte de gentillesse et un moment où vous avez posé une limite. Réfléchissez. Comment puis-je affiner ma pratique? Qu'ai-je appris? Ce journal est comme une carte qui trace votre chemin, vous aidant à voir votre progression. Méditation sur le jardin. Asseyez-vous en méditation et visualisez votre gentillesse comme un jardin. Voyez les fleurs, les mauvaises herbes, les zones qui ont besoin de soins. Dites intérieurement, mon jardin est imparfait et c'est sa beauté. Méditez pendant 10 minutes en cultivant la sensation d'un processus vivant, en évolution. Acceptation de l'erreur. Lorsque vous faites une erreur, donnez trop ou pas assez, ne vous jugez pas. Dites-vous, c'est une leçon, non un échec. Cette affirmation transforme l'erreur en une opportunité d'apprentissage, renforçant votre résilience. Observation du progrès. Tout au long de la journée, notez les moments où vous sentez que votre gentillesse évolue. Peut-être avez-vous dit non avec plus de facilité ou donné avec plus de liberté. Cette observation renforce votre confiance en le chemin. Cette pratique est une célébration de l'imperfection. Comme un voyageur qui savoure chaque pas, vous apprendrez à voir chaque acte de gentillesse comme une étape vers l'éveil. Avec le temps, vous sentirez une liberté nouvelle, une capacité à donner sans pression, à vivre sans peur. En voyant la gentillesse comme un chemin, vous vous libérez de la pression d'être parfait. Les manipulateurs ne peuvent plus vous enfermer dans une image figée, car vous savez que vous êtes en évolution, toujours en apprentissage. Votre gentillesse devient une danse, un processus vivant qui s'adapte à chaque instant. De plus, cette perspective vous reconnecte à la joie de l'éveil. Comme le Bouddha l'a enseigné, le chemin est la destination. En embrassant l'imperfection, vous vivez chaque acte de gentillesse comme une célébration de votre croissance, une offrande à votre propre éveil. La gentillesse est un jardin, imparfait et magnifique. En cultivant ce chemin, vous donnez avec liberté, vous apprenez avec humilité, vous vivez avec joie. Comme le Sutra du chemin le proclame, pas à pas, le sage atteint l'éveil. Votre gentillesse, vue comme un processus, devient une force d'éveil, une offrande à l'univers. Que votre gentillesse soit un feu qui éclaire, non une cire qui se consume. Que chaque acte soit une offrande à l'univers, une célébration de votre liberté. Comme le Bouddha l'a dit dans le Sutra du Lotus, celui qui donne avec un cœur pur est comme une étoile dans la nuit. Que votre gentillesse brille, libre et inextinguible, pour le bien de tous les êtres.